Masechet Shevuot Daf Yud Zayin, on va commencer par les deux dernières lignes de Tet Zayin Amud Bet. Ba'i Rava. Rava pose une question. Tsarir Shehiya le Malkut ou en Tsarir Shehiya le Malkut. Les Korban Gemire Shehiya le Malkut, lo Gemire Shehiya, Odil Ma Bifnim Gemire Shehiya, Loshna le Korban ve Loshna le Malkut. Rava pose une question par rapport à ce que nous avions étudié précédemment. Vous en souvenez? Vous vous en souvenez, la Mishnah nous a dit que celui qui est resté dans le Beth Amikdash alors qu'il est devenu impur à l'intérieur, alors il est Hayav. Il est Hayav. Korban Olev et Yored. Quelqu'un qui était tabé à l'extérieur du Beth Amikdash, il est rentré à l'intérieur du Beth Amikdash. Si c'est Bémézid, il est Chayav Karet. Si c'est Béchogeg, il est Chayav Korban Olev et Yored. Mais quelqu'un qui était pur lorsqu'il est rentré au Beth Amikdash, il est devenu impur à l'intérieur du Beth Amikdash. Par exemple, par contact avec une source d'impureté. Alors, cette personne-là, elle doit sortir de là immédiatement. Vite, vite. Elle doit sortir en empruntant le chemin le plus court. Et s'il a emprunté le chemin le plus long, c'est-à-dire au lieu d'aller Biktsara, il a été Barouka, il est Hayav. Et même s'il a emprunté le chemin court, s'il n'a pas réagi immédiatement, il est resté quand même passivement un certain laps de temps, alors il est aussi Hayav. La question, il est Hayav Bémézid, il est Hayav Karet, et Béchogeg, il est Hayav Korban Olev Yored. Mais quel est le laps de temps en question? Quand on a dit que s'il est resté passivement, au lieu de sortir immédiatement par le chemin court, il est Hayav, Karet et Olev Yored si c'est Béchogeg. Bémézid, Karet ou Malkout, vous savez que quelqu'un qui transgresse un Issour Karet, Bémézid, il est Hayav Malkout. Parfois il est Hayav Mita. Par exemple, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, eh bien, il est Hayav Karet s'il n'y a pas eu d'avertissement, il est Hayav Mita s'il y avait eu avertissement par les deux témoins. Il est passible de lapidation, de ce qu'il a. Le Mézid. Mézid, il y a Mézid avec Atra'a, il y a Mézid sans Atra'a. Avec Atra'a, ce qu'il a, sans Atra'a, Karet. Mais, en général, lorsque la Torah n'inflige pas de sanction de mort, une peine capitale, alors Bémézid Hayav Karet et aussi Malkout. Ça veut dire s'il y a eu Atra'a, s'il y a eu avertissement, on lui donne 39 coups. Et quand il reçoit les 39 coups, il est libéré du Karet, du retranchement. S'il n'a pas reçu les 39 coups, parce qu'il n'y a pas eu d'avertissement, eh bien il est Hayav Karet. Hayav et Kritout chez Lakou, Nifteru midé Kritatan. Des gens qui sont Hayav Karet, qui ont reçu Malkout, alors ils n'ont plus de Karet. Ok. Alors maintenant, ce monsieur-là, il est resté sans bouger. Un temps de quoi? Quel est le laps de temps on avait appris? Bravo! Kede Ishtahava'a, le temps de prosternation. C'est ça le shi'ur, la mesure de temps. Au lieu de sortir tout de suite, il a attendu. Alors dans ce cas-là, il est Hayav Karet et Malkout si c'est Bémézid, et il est Hayav Korban Olev et Yored si c'est Béchogeg. Maintenant, Rava nous dit que peut-être que c'est pas précis. Regardez la question que se pose Rava et on n'a pas de réponse d'ailleurs. Tsarir Shehiya les Malkout ou en Tsarir Shehiya les Malkout. Les Korban Gemire Shehiya. Les Malkout, lo Gemire Shehiya. Odilma Bifnim Gemire Shehiya. Loshna les Korban, ve Loshna les Malkout. Lorsque la halakha les Moshe Misinaï nous a enseigné le shi'ur, vous savez que tous les shi'urim, c'est halakha les Moshe Misinaï. Par exemple, quand vous mangez de la matzah, combien il faut manger? Kazaït. Qui a dit que c'est Kazaït? Halakha les Moshe Misinaï. C'est la Torah orale. C'est pas écrit dans la Torah, mais ça a été enseigné oralement. Shi'urim, Mechitzin, Hatzitzin,
halakha le Moshe misinaï. Alors, quel est le shi'ur pour être hayav de korban olé veyored pour quelqu'un qui est resté béchogeg dans le Beth Amikdash alors qu'il était impur? On a dit c'est le temps de prosternation. Kedé ishtahava'a. Pourquoi moi? Parce qu'il est korban olé veyored. Ah, s'il est shogeg. S'il est shogeg, ça veut dire qu'il ne savait pas que c'était assourd de rester. Il était impur, et au lieu de sortir tout de suite, il ne savait pas qu'il fallait sortir tout de suite, il est resté. Alors celui-là, s'il est resté un laps de temps, le temps de se prosterner, il devra apporter plus tard korban olé veyored pour se faire pardonner. Alors la question est de savoir, ce laps de temps qui s'appelle le temps de prosternation, que Moshe Rabbeinu nous a enseigné oralement, c'est un shi'ur uniquement pour le korban olé veyored, pour celui qui est resté là, béchogeg, involontairement, par inadvertance, par ignorance, ou bien, c'est même bémézide, pour la malkoute. Quelqu'un qui est resté ici sciemment, et on l'a averti, on lui a dit, monsieur, si tu restes ici, tu vas être hayav karet, si tu ne sors pas tout de suite, tu vas être hayav karet, tu vas être hayav malkout. Et lui dit, je m'en moque. Ça me fait ni chaud ni froid. Je reste là. Celui-là, on va l'attraper, on va lui donner 39 coups. Est-ce qu'on lui donne 39 coups, même s'il est resté là une seconde, ou bien non, quand même, il faut qu'il reste là le temps de prosternation. Est-ce que le shi'ur que Moshe Rabbeinu nous a enseigné oralement, c'est un shi'ur que pour le shogeg, ou bien même pour le mézid? C'est-à-dire que le mézid, même pour un temps inférieur à celui-ci, il est chayav malkout, chayav karet malkout, ou bien on va dire non, il n'y a pas de différence. Pour être passible de sanctions, il faut qu'il y ait quand même eu un laps de temps minimal, le temps de prosternation, comme on l'a dit pour le korban, ainsi pour le mézid, pour la malkout. Alors, Béhémet, dans ce cas-là, ça veut dire que la halakha le Moshe misinaï n'a pas parlé de shogeg, mézid. Elle a parlé que de la avera en général, bifnim, ce qu'on appelle bifnim. C'est quoi bifnim? À l'intérieur du Beth Amikdash. Peu importe, tu es resté à l'intérieur du Beth Amikdash en étant impur, peu importe si c'est bémézid ou béshogeg, la sanction de mézid ou la sanction de shogeg, elle sera en fonction du laps de temps que tu es resté. S'il n'y a pas eu le shi'ur, eh bien, en effet, il ne sera pas hayav. La Gemara dit Teko, c'est une question qui est restée en suspens. Vous avez bien compris les deux facettes de la question, bravo. C'est qu'on aurait pu dire que à qui on a cette tolérance d'un laps de temps, c'est d'Afka pour le shogeg, mais quelqu'un qui est bémézid, il sait que c'est assourd, il le fait sciemment, peut-être que pour lui il n'y a pas de cadeau, et même une fraction de seconde ça suffit pour qu'il soit hayav karet et malkout. C'est ça la question que se pose Rava et à laquelle on n'a pas de réponse. La Gemara va enchaîner toutes sortes de points d'interrogation relatifs à ce problème de Shehia. Bahé Rava, Tala Atzmo Be'avir Azara Maou. Là, c'est un cas très atypique où la Gemara nous propose le cas suivant. Imaginons quelqu'un qui était dans le Beth Amikdash en tant qu'homme tahor. Imaginons par exemple un peintre qui était suspendu à une corde en train de peindre les murs du Beth Amikdash. D'accord? Avec de la chaux blanche, il était suspendu en l'air. Et voilà qu'un reptile mort qui était là-bas, il a touché, il est devenu impur. Cet homme-là, est-ce qu'on va dire qu'il a l'obligation de descendre immédiatement, de sortir le plus vite possible du Beth Amikdash, car il n'a pas le droit de rester dans le Beth Amikdash impur? Et si en effet il est resté le shi'ur de Shehia, le temps de prosternation, eh bien dans ce cas-là, il va être hayav, korban en léviored, ou hayav karet si c'était bémézid, malkout et ainsi de suite. C'est ça les deux facettes de la question de Rava. Est-ce qu'on va dire que, après tout, cet homme est resté suspendu en l'air le temps de prosternation, donc c'est une shehiyah. Shehiyah, ça veut dire il est resté passif.
au lieu de sortir immédiatement. Et donc il est condamnable, sanctionnable, que ce soit Béchogeg, Korbanon Léviored ou Bémézid Malkout, ou bien on va dire que non, cet homme n'est pas concerné du tout par la notion de Shehia. Pourquoi? Même s'il reste là-haut suspendu, il n'est pas condamnable, vu qu'il n'a aucun potentiel de prosternation. Car cette notion de laps de temps de se prosterner, c'est pas juste pour nous indiquer une durée. C'est que potentiellement, il faut pouvoir se prosterner. Or, celui qui est suspendu en l'air ne peut pas se prosterner sur la terre, car une prosternation digne de ce nom, c'est Bepishut Yadaim Veraglaim ala Haaretz. Il faut s'allonger carrément sur la terre en étendant les mains et les pieds. Donc peut-être que quand il est là-haut, suspendu en l'air, puisqu'il n'a pas ce potentiel, fort possible qu'il n'a aucune infraction. Il ne commet aucune infraction. Ce peintre qui est accroché là-haut, c'est le safek que se posait Rava. Je relis. Bae Rava. Tala atzmo be'avir azara. Mahou. S'il s'est accroché dans l'air du parvis du Beth Amikdash. Quel est le din? Kig mere shehiya de batishta hava'a. Quand la halakha le Moshe Missinaï nous a indiqué la durée de prosternation pour rendre condamnable celui qui n'est pas sorti immédiatement du Beth Amikdash après s'être rendu impur, c'est uniquement si potentiellement il a le temps de se prosterner et de se prosterner concrètement. Mais si il ne peut pas se prosterner parce qu'il est suspendu en l'air, alors peut-être que même s'il est resté ce temps de Shehia, il n'est pas condamnable. Au Dilma, ou peut-être Bifnim, Shehia Gemire, Loshna de Batishta Hava, Veloshna de Lav Batishta Hava. Mais peut-être qu'on peut dire que la notion de prosternation n'est qu'une indication de durée, de temps. Mais on n'a pas besoin, potentiellement, de pouvoir se prosterner. On n'a pas besoin de pouvoir se prosterner, même potentiellement, car la notion de prosternation, c'était juste pour nous indiquer une durée. Alors Rava se pose cette deuxième question, qui laisse en suspens. Teko. Troisième interrogation de l'Agmara. Cette fois-ci, c'est pas Rava, c'est Rav Ashi qui pose cette question. Bae Rav Ashi, Timé Atzmo Bemezid Mahu. Quel est le din d'un homme qui s'est rendu impur dans le Beth Amikdash volontairement? Jusqu'à présent, nous avons parlé d'un cas de honès, c'est-à-dire la personne est rentrée pure, elle n'a pas cherché à se rendre impure, et malheureusement, elle a eu un incident qui a fait qu'elle est devenue impure, soit par exemple elle a touché un reptile mort, soit elle a touché carrément, elle se trouvait à proximité de quelqu'un qui est mort à côté d'elle, ou bien il a eu un épanchement, peu importe, X raison comment il est devenu impur, mais c'était en dehors de sa volonté. Il n'a pas du tout cherché ça. Mais maintenant qu'il est devenu impur, alors on lui dit qu'il doit sortir immédiatement. Alors s'il ne sort pas immédiatement, c'est qu'il est resté ici bémézide, c'est dont on a parlé précédemment. Ou bien, personne ne lui a rien dit. Il est resté là par ignorance. Donc on a parlé de shogeg ou de mézid, mais shogeg et mézid dans la réaction, pas dans l'impurification. L'impurification, ça s'est fait par force majeure, sans qu'il le veuille. Mais ensuite, c'est sa réaction qui était différente. Soit il est resté là passivement, bémézid, soit il est resté là passivement, béchogeg. C'est ce qu'on avait vu. Alors maintenant, la notion de shehiya, quand Moshe Rabbeinu nous a enseigné qu'il y a une durée de temps pour être condamnable, est-ce que c'est uniquement lorsque la personne est devenue tamé béonès, c'est là qu'on a à son égard une certaine tolérance, on lui dit ok, tu dois sortir immédiatement, mais ce n'est pas grave si tu es resté là une seconde, 2 secondes, tant que tu n'es pas resté là le temps de prosternation, eh bien tu n'es pas encore passible de sanction ou de korban. Mais cette tolérance de shehiya, le temps de prosternation, c'est une tolérance que pour celui qui est devenu tamé béonès. Il est devenu impur sans le vouloir.
Alors lui, on lui dit, bon, tu as encore un laps de temps. Mais celui qui est devenu Tamé Bémézid, c'est lui qui a cherché l'impureté. Alors dans ce cas-là, peut-être que zéro tolérance. Dans ce cas-là, il a l'obligation de sortir immédiatement. Et s'il est resté là ne serait-ce qu'une fraction de seconde, il est passible de sanctions, mais Shogeg, Mézid, et ainsi de suite. D'accord ? Car il s'est rendu impur. C'est ça le Safek de Ravashi. Timé Atzmo Bémézid, il s'est rendu impur sciemment. Mahou, quel est le din? Est-ce que la notion de Shehia est active ou pas? Be'ones Gemire Shehia, Bémézid lo Gemire Shehia. Shehia, c'est-à-dire le laps de temps de prosternation. Cette tolérance-là, elle est que par rapport à Onès. Il s'est rendu impur Béonès, sans le vouloir. Mais Bémézid, il n'y a pas de tolérance, il est tout de suite passible. Au Dilma, ou peut-être, il n'y a pas de différence. Bifnim, Gemire Shehia, Loshna Béonès, ou Loshna Bémézid. La halakha le Moshe Missina, il nous a dit que quand on est à l'intérieur et qu'on s'est rendu impur, peu importe Bémézid ou Béonès, il y a toujours un laps de temps minimal. C'est le temps de prosternation. S'il est resté moins que ça, il n'est pas placé. Téco, troisième téco d'aujourd'hui. Alors les amis, les frères, quatrième point d'interrogation, qui sera le dernier dans ce sujet. Cette fois-ci, c'est encore une fois Rav Ashi, qui parle d'autre chose, mais toujours dans le même cadre. Bae Rav Ashi, Nazir Bakever. Bae Shia, les Malkout, Oenot Tsarich. Bifnim Gemire Shehia, Bahutz lo Gemire Shehia. Odilma Beones Gemire Shehia. Loshna Bifnim, Veloshna Bahutz, Teko. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on parle du nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui a pris sur lui un engagement de nézira, en français. Le nézira, c'est quoi? C'est un néder d'être nazir. Donc interdit de boire du vin, de consommer le produit de la vigne. Pendant toute cette période, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Pendant toute cette période, il n'a pas le droit de rentrer au cimetière, d'avoir un contact avec le mort. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que ce nazir-là s'est retrouvé dans un cimetière de manière cachère. Allez, on va voir vos connaissances, les amis. Comment est-ce possible qu'un nazir a le droit de rentrer au cimetière? Et pas pour un enterrement d'un met mitzvah. Parce que dans un met mitzvah... Hein? Il n'a pas l'eau. Je viens de dire, un nazir, c'est quelqu'un qui a fait un éder d'être nazir, et donc automatiquement, il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de se rendre impur par contact avec le mort. Dans les allées où il n'y a pas de mort, il a le droit. Il marche sur des morceaux de bois. Comment est-ce possible qu'il soit carrément dans l'espace des tombes et il a le droit d'être là? Il est en l'air. Très bien, très bien. En fait, on l'a fait rentrer dans une Shida Teva au Migdal, comme dans un bus, comme dans un avion. C'est-à-dire qu'il était à l'intérieur d'une bulle qui fait plus de 40 CA, et donc c'est pas Mekabel Touma. Et étant donné que... Il a survolé avec un ballon. Étant donné que on l'a, alors comme une montgolfière mais qui était fermée, c'est-à-dire que quand on l'a mis à l'intérieur, il était dans une bulle. Mais voilà que maintenant un mauvais garnement est venu, et il a retiré le toit de la bulle. C'est-à-dire que le bonhomme, il se retrouvait à l'intérieur de cet espace clos. Donc il n'y avait pas d'interdiction, mais du coup il a rendu tamé. Vous savez quel est le din dans ce cas en général? Un nazir qui devient tamé, eh bien pendant 7 jours il est impur, après on va le purifier. Comment? Avec les cendres de la vache rousse mélangées à l'eau de source, on va l'asperger le 3e jour, le 7e jour, après il va au mikvé, le lendemain il doit apporter des corbanotes
Hacham Nazir Tamé, et après il doit recommencer la Néziroute à nouveau, parce qu'à cause de l'impureté, tout est tombé à l'eau, il faut recommencer. Alors maintenant, celui-là, il était pur, il est rentré dans une bulle à l'intérieur du cimetière, on l'a poussé, là-bas tout va bien, jusqu'au moment où un méchant monsieur est venu, il a retiré le toit, et il l'a rendu impur. Il n'a pas cherché à devenir impur, c'est pas de sa faute, c'est béonès. Maintenant, lui, honnête ou pas honnête, il faut recommencer la Néziroute à zéro. D'accord. Maintenant, est-ce qu'un nazir qui est rentré dans un cimetière, il n'avait pas le droit, qu'est-ce qu'il va recevoir? 39 coups, si c'est bémézide. Si c'est bémézide. Mais si c'est un béchogeg, il n'y a pas de malkout, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Est-ce qu'il est hayav karet bémézide? Pas du tout. C'est pas un Beth Amikdash, le cimetière. Non, il n'y a pas de karet, il n'y a pas de korban en lévéoret. On n'est pas dans le Beth Amikdash. Il y a juste malkout si c'est bémézide, et il n'y a rien si c'est béchogeg. Maintenant, celui-là, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a averti. Dès qu'on a retiré le toit, on lui a dit « Eh oh, out, dehors, dehors. Maintenant que tu es devenu tamé, béonès, dehors. » On lui dit « Moi, dehors, personne ne fait sortir d'ici. Hein. Allez, quelqu'un essaie de me faire sortir de là. » Alors lui, il dit « Je reste là. » Mais Mézide. Mais combien de temps? Imaginons que tout de suite après, il a regretté, il est sorti. Le temps de la prosternation. S'il est resté là le temps de prosternation, alors, a priori, c'est sûr que ça s'appelle Mézide, il reçoit les 39 coups. Mais si c'était moins que ça, moins que le temps de prosternation, il ne va pas recevoir 39 coups. Il a dit « je reste ». Et après il a dit « non, je m'en vais, je sors ». D'accord? Il n'y a pas eu encore le laps de temps de prosternation. Alors peut-être qu'il ne va pas recevoir 39 coups. Ou bien on va dire « ah non, le nazir, même une seconde, il est resté là-bas, il reçoit 39 coups ». Quand est-ce qu'on a parlé de temps de prosternation? Ce qu'on appelle Shehiya. Cette Shehiya, c'est que dans le Beth Amikdash, là-bas, la halakha le Moshe Missinaï nous a dit, Bifnim, dans le Beth Amikdash, alors il y a une notion de laps de temps. Mais à l'extérieur du Beth Amikdash, là-bas, Bachout, dans le cimetière, on n'a jamais entendu parler de temps de prosternation. Quel rapport prosternation? Donc peut-être que là-bas, même une seconde, s'il a dit je reste là, eh bien, Mézid, il reçoit 39 coups. Il recevra 39 coups. Ou bien on va dire non, puisqu'il n'est pas resté le temps de prosternation, il ne recevra pas 39 coups. C'est ça le safek de Rav Ashi. Et là encore, c'est Teko. On laisse la question sans réponse, en suspens, jusqu'à ce que vienne Eliyahu Navi avec Mashiach ben David pour nous résoudre tous les problèmes de la Gemara qui sont restés en suspens. Alors, dites-moi les amis, pourquoi oui, pourquoi non? Pourquoi dirait-on que oui, la notion de Shehiya existe, même pour le nazir dans le cimetière, comme l'homme qui était impur dans le Beth Amikdash, qui est devenu impur dans le Beth Amikdash, car c'est les deux sujets, c'est le même sujet. C'est quelqu'un qui est rentré avec autorisation et à l'intérieur, il s'est retrouvé, il est devenu tamé à l'intérieur de l'espace. Mais seulement, il est resté un certain laps de temps. Il n'est pas sorti immédiatement. Alors on pourrait dire la même chose, comme ici, il faut un temps de prosternation, là aussi il faut un temps de prosternation, car la prosternation c'est juste une question de durée, pour nous indiquer la durée. Ou bien on va dire non, cette notion de durée de prosternation, c'est uniquement bifnim, dans le Beth Amikdash, mais Bahout, dans le cimetière, on n'a jamais entendu parler d'un laps de temps pareil. Alors peut-être que même avec une seconde, il serait passible de malkout. Voilà le safek auquel Rav Ashi n'a pas répondu. Oui, mais... Et maintenant, les amis, on avance pour pouvoir terminer le Hamoud. Be'azrat Hashem. Balo, Baruka, Hayam, Baketsara, Patour. Faut vous rappeler la différence qu'a établi la Mishnah. La Mishnah établit un distinguo entre Aruka et Ketsara. C'est-à-dire, le bonhomme
était pur. Il est rentré au Beth Amikdash tahor. À l'intérieur, il est devenu impur. Comment? Il a par exemple touché un reptile mort, tahor, béonès. Maintenant, on lui dit, allez, sors. Il sort, mais au lieu de sortir par le chemin court, il est sorti par le chemin long. Qu'est-ce qu'on a dit? Baruka Hayav, Baketsara, Patour. Si immédiatement il est sorti par le chemin court, tout va bien pour lui. Si il a emprunté le chemin long, tout va mal pour lui. Amarava Ketsara chez Amrou, Afilu Akev Betzad Godal, Afilu Kolayom Kulo. Rava va nous choquer. Les amis, respirez un coup pour ne pas être traumatisé. Regardez ça, ce qu'il dit Rava. Il dit, celui qui a emprunté le chemin court pour sortir, s'il a marché à pas de fourmi, Akev, Betzad, Goudal, le talon du pied gauche à côté de l'orteil du pied droit. Et après, le talon du pied droit à côté de l'orteil du pied gauche. Et il a fait ça, ça lui a mis, on va dire, le chemin court toute la journée. Hein? Plus long que le chemin long. Même plus long que le chemin long. Beaucoup plus long que le chemin long. Alors les amis, il est condamnable ou pas? Ça dépend si c'est Il est malade. Si le fait Béchogag ou Bébé. Il a fait Bébézine, Béchogès, ce que vous voulez. Non, c'est un mistaref ou le mistaref, c'est ça? Oui, alors je vous pose la question. Oui. Alors, Il est variable le temps C'est court, du Mishtar Havaya. mistaref ou mistaref? Vous allez tomber des nues. Le temps du Mishtar Rava dit il est pas tour. Bah oui. Il est malade celui-là. Pourquoi? Il a une intention de prendre le chemin court. Parce qu'il est en train de marcher via le chemin court. C'est ça. La halakha, c'est que Il a commencé à marcher. il a commencé à marcher, il marche. Tu peux pas lui dire fais du 10 km/h ou 100 km/h. Le principal, c'est que tu es en train de sortir. Mais il est rentré de cette façon-là aussi, Daniel. Maintenant, regardez l'inverse. Ba'erava, Shehiyot, Mahu Shehitztarfu. Maintenant, regardez la beauté. On a dit que si le bonhomme a emprunté le chemin court, et il marche, même s'il marche lentement, tout va bien pour lui. On est d'accord ou pas? Rava a enseigné cela, vous prenez ça comme axiome de base. Vous comprenez pas, c'est le même prix. Le principal, c'est que Rava nous a enseigné halacha. À partir du moment où il est en voie de sortie et il n'arrête pas de marcher, même s'il marche très lentement, mais il n'arrête pas son mouvement de marche, il est dans la démarche de la sortie, tout va bien. Maintenant, Rabotai, imaginons quelqu'un qui prend le chemin court, mais il marche vite. Normal. Il marche vite. Même, on va dire, il court. Il court, il s'arrête un petit peu. Il court, il s'arrête un petit peu. Il court, il s'arrête un petit peu. Et voilà, hacké. Mais pourquoi il s'arrête? Hacké. Rabbi, vous n'avez même pas entendu de quoi on parle et déjà vous dites Haya. Alors, ça, c'est la chokhma, c'est d'écouter d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme, il court et il s'arrête. Mais le laps de temps où il s'est arrêté, c'est moins que Kedeshta Hava'a, moins que le temps de se prosterner. À chaque fois, il s'arrête, moins que le temps de se prosterner. Oui. Oui. Normalement, quelqu'un qui est passif, combien de temps faut-il pour qu'il soit hayab? Le temps de se prosterner. Mais lui, il n'était pas passif, il était actif-passif. Actif-passif. Toutes les fois passif. Très bien, c'est ça la question. La question, est-ce qu'on additionne tous les arrêts où il était passif, même si chaque arrêt était inférieur au temps de Shehiyah, mais on appelle ça Shehiyot Mitztarfot. On peut associer, assembler, additionner le temps, même s'il était moins que prosternation, mais quand tu fais la somme de tous ces laps de temps, au total, ça te donne Kedé Shehiyah. Alors, c'est ça la question que se pose Rava. Est-ce qu'il sera Hayav ou il sera Patour? Est-ce que on doit se focaliser sur chaque laps de temps
puisqu'il était inférieur au temps de prosternation, donc il n'est pas tout, ou bien on va dire non, on associe tous ces temps, et une fois qu'on arrive à l'addition, on paye. Dans ce cas-là, en effet, il est considéré hayav, parce que si tu additionnes tous les laps de temps, ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'il a, qu'il y a eu une shehia. La Gemara dit Vetiv shotli midide. Je n'ai pas compris pourquoi il se pose la question. Mais lui-même, il avait dit que si le bonhomme a marché à pas de fourmi, même toute la journée, c'est Besséder, il est pas tour. Donc là aussi, tu devrais dire qu'il est pas tour. La Gemara dit quel rapport? Aucun rapport. Hatam bedelo shaha. Là-bas, il était en mouvement continu. Certes, il marchait lentement, mais il était en mouvement. Or ici, il était passif de temps à autre. Il s'arrêtait complètement. Il arrêtait tout le mouvement. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on additionne les laps de temps inférieurs à la prosternation, oui ou non? Il n'a pas répondu. Ba'amine Abaye Merabba. Maintenant, la Gemara va nous raconter que Abaye a posé une question à son rave. C'est qui son rave? Son oncle. Il s'appelait Rabba Bar Nachmani, car vous savez que Abaye était orphelin de naissance. Il a perdu son père quand sa mère était enceinte. Il a perdu sa mère au moment d'accouchement. C'était un bébé qui est né orphelin. Son oncle, Rabba Bar Nachmani, l'a adopté. Il lui a même donné le nom de Nachmani à Abaye. Et il lui a enseigné la Torah. C'est pour ça qu'Abaye est devenu le grand génie. Abaye pose la question à son maître, son oncle. Il lui dit Ba'imine Abaye Merabba, Balo Baruka, Shirur Ketsara, Mahu. Quel est le din si quelqu'un a emprunté le chemin long, mais en courant, et ça donne exactement la même durée que le chemin court? On a dit, s'il a emprunté le chemin court, pas tout. S'il a emprunté le chemin long pour sortir, alors qu'il pouvait emprunter le chemin court, hayav. Maintenant, quel est le din si le bonhomme, c'est vrai qu'il a emprunté le chemin long, mais il a couru, que si il marchait normalement en empruntant le chemin court, ça donnerait la même durée. Est-ce qu'il est hayav ou pas tout? Quel rapport? Quel rapport prosternation? Prosternation, c'est un temps pour quelqu'un qui est passif, qui ne fait rien. Quelqu'un qui est passif. Alors là, on a dit le temps de prosternation. Mais moi, on parle de quelqu'un qui est dynamique. Alors, on a dit dynamique dans un chemin court, même s'il marche normalement, même marche très doucement, pas tôt. Mais quel est le din s'il a emprunté le chemin court, mais en courant, qui est, pardon, le chemin long, excusez-moi, un chemin long, mais en courant, qui correspond au chemin court. Patour au chayav, c'est la question que Abaye a posée à Rabba. Il lui a répondu, Amarle, lo nitna aruka leidachot. Il lui a dit, c'est une question de Haruka et Ketsara. Peu importe, qu'il court vite ou qu'il marche normalement, à partir du moment où il avait la possibilité d'emprunter le chemin court, il a emprunté le chemin long le rend passible de condamnation. Lo nitna aruka leidachot etzlo. Matkif la Rabbi Zera lui dit, je comprends pas. Comment tu peux dire que du fait qu'il ait emprunté le chemin long, même s'il a couru et la durée n'était pas supérieure à un chemin court, alors il est hayav. Ma pitom, pourtant, il lui dit, elle a des kaimalan, tamé chez Shimesh, bemita, et chimish kahatla. Vous savez qu'est-ce que c'est tamé chez Shimesh? Un kohen qui est devenu tamé dans le Beth Amikdash. D'accord? Un Kohen, il n'a pas le droit de servir Dieu en faisant des corbanotes, en étant tamé. Dans la Gemara Sanhedrin, on apprend que si c'était le cas, il serait hayav mita bidei shamayim. Il est passible d'une mort céleste. Si c'est Beshogeg, non. Mais Bemezid, il est hayav mita bidei shamayim. Regardez,
il y a deux sortes de morts célestes. Il y a Karet et il y a Mita Bidei Shamayim. Karet, c'est une mort prématurée entre 50 ans et 60 ans. Mita Bidei Shamayim, c'est entre 60 ans et 70 ans. Une mort prématurée. Karet, parfois, ça touche même les enfants. Mita Bidei Shamayim, ça ne touche pas les enfants. Karet, ça peut toucher même le Olam Haba. Mita Bidei Shamayim, c'est que Ba'olam Hazé. En tout cas, il est écrit qu'un Kohen qui est devenu tamé et qui a osé continuer à sacrifier, à offrir des sacrifices, tamé chez Shimesh, Hayav Mita Bidei Shamayim. Il est passible d'une mort céleste. D'accord? Pas du retranchement, Karet, mais d'une mort céleste. Maintenant, il lui pose la question, Rabbi Zera, à Rabbah. Il lui dit, je ne comprends pas. D'après ce que vous dites, que si quelqu'un a emprunté le chemin long, même s'il a couru, il est Hayav. D'accord? Pourtant, tu dis que Tamé, chez Shimesh, Hayav Mita. Un Kohen Tamé qui a été Meshamesh, il est Hayav Mita. Et Chimish Kahatla. Comment est-ce possible d'en arriver là? Être Hayav Mita Bidei Shamayim pour ce Kohen Tamé. Idelo Shaha et Chi'avid Avoda. Ce Kohen, il est devenu Tamé dans le Beth Amikdash. Si il n'est pas resté dedans passif, tout de suite il est sorti. Alors si tout de suite il est sorti, comment il a fait un travail sur le Mizbeach? Comment il a fait une Avoda? Comment il a fait une opération du culte sacrificiel? Mais tout de suite il est sorti. Donc s'il est sorti, il ne peut pas être au four et au moulin. Il ne peut pas être en train de sortir et en même temps en train de servir dans le cadre du culte sacrificiel. D'accord? Alors je ne comprends pas. Idelo Shaha et Chi'avid Avoda. Ide Shaha bar Karetu. Et s'il est resté le temps de prosternation, donc il devrait être Hayav combien? Il devrait être Hayav de quelle sanction? Karet. Et non pas Mita Bidei Shamayim. Or qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah à propos de Tamé chez Shimesh? Hayav Mita Bidei Shamayim. Mais s'il a été shohé, il est resté passivement à l'intérieur, pas en courant, pas en sortant, alors il est Hayav quoi? Karet. Alors pourquoi la Mishnah dans Sanhedrin elle dit qu'il est Hayav Mita Bidei Shamayim? Mais non, il devrait être Hayav pire, Hayav Karet. De deux choses l'une, soit il devrait être patour totalement, soit il devrait être Hayav Karet, mais Mita Bidei Shamayim c'est entre les deux. Pourquoi tu le mets entre le marteau et l'enclume? Alors, Iyamar Bishlama Shi'ura Gemire Mishkahatla de Anis Nafshe Baketsara Ve'avad Avoda. La Gemara dit, Rabbi Zera, c'est ça comment il enfonce le clou de sa question. Il dit, si tu me dis qu'en effet, il y a une notion de shi'ur, c'est-à-dire que en sortant, il y a une durée. C'est-à-dire quand on a dit Ketsara, il y a une durée. Quand on a dit Aruka, il y a une durée. Et donc si par exemple le bonhomme, en courant, comme on a dit tout à l'heure, il a pris la longue sortie, le long chemin, mais en courant, dans ce cas-là, il devrait être patour. Non. Oui. Si on dit qu'il devrait être patour, toi tu as dit que non, qu'il est chayav. Mais moi je te pose la question, comment tu peux dire qu'il est chayav? Mais c'est sûr que Haruka et Ketsara, le chemin long, ça correspond à une longue durée. Le chemin court, ça correspond à une courte durée. Donc si quelqu'un a réussi à courir dans le long chemin, mais une courte durée, il devrait être patour. Pourquoi? Parce que grâce à cela, tu pourras comprendre comment ce monsieur, qui était Kohen Tamé, un Kohen qui est devenu Tamé dans le Beth Amikdash, comment il peut être Hayav Mita Bidei Shamayim et pas Hayav Karet? Comment est-ce possible? Eh bien, je vais te dire comment. Lui, ce qu'il a fait comme ça. Imaginons, il a fait un geste par rapport au Mizbeach. Il est devenu Tamé. Tout de suite, il a mis des choses sur l'autel, sur le Mizbeach, le sacrifice. Et après, tout de suite, il a couru au travers du chemin court. Alors,
quand tu vas additionner le temps de Shehiya, qui était inférieur au temps de prosternation, donc il n'y a pas de Shehiya. Ensuite, le temps de la sortie, où il a couru, si tu additionnes la Shehiya inférieure à la prosternation, plus la course vers l'extérieur, au travers du chemin court, en tout, ça fait comme quelqu'un qui est sorti depuis le début, doucement, il est sorti normalement par le chemin court. Donc au moins tu comprends que Aruka, ça a une durée, Ketzara, ça a une durée. Là tu peux comprendre que quand on dit Derech Ketzara, il y a une durée, quand on dit Derech Aruka, il y a une durée. Mais d'après toi, Rabba, qui a dit qu'il n'y a pas une notion de durée, même s'il a couru par le chemin long, il est Hayab. Ça veut dire que pour toi, il n'y a pas de notion de durée. Pour toi, c'est texto. Chemin court, pas tour. Chemin long, Hayab. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors dans ce cas-là, tu ne comprendras jamais comment le Kohen Tamé, qui a servi dans le Saint-Temple, il est Hayab Mitavid Shamaim. De deux choses l'une. Soit tout de suite il est sorti, alors il n'a pas pu faire un travail, soit il est resté un certain temps, donc dans ce cas-là, il devrait être Hayav Karet. Car s'il est Hayav Karet, car s'il il a fait une Shehiya, il est Hayav Karet. Alors donc, tu ne peux pas comprendre Mitabid et Shamaim si ce n'est que, comme je dis, qu'il y a une durée. Le chemin long, ça correspond à une durée. Le chemin court, ça correspond à une durée. Donc ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait, le Kohen Tamé? Il est resté un certain temps pour la Avoda, mais un temps inférieur à la prosternation, donc il est pas Hayav Karet. Tout de suite après, il a couru, il a foncé au travers du chemin court, donc il n'est pas Hayav Karet, mais il est Hayav Mitabid Shamaim. Pourquoi il est Hayav Mitabid Shamaim? Car en tant que Tamé, il a fait une Avoda. Et c'est ça ce que la Mishnah nous dit dans la Seret Sanhedrin. Là, c'est beau. Donc, ça, c'est une kushia bombe que pose Rabbi Zera. Araba, et là, il y a Amar Dafka Gemire Chimishkahatla. Amar Abaye réfute la question de Rabbi Zera. Il répond très facilement. Amar le Abaye Maïkushia, c'est quoi ta question? Mishkahatla, c'est possible de trouver un cas. Kegon Sheba Baketsara. Ve'afar Betsinora. C'est-à-dire, ce Kohen, en fait, Béhémet, tout de suite, dès qu'il est devenu tamé, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher pour sortir par le chemin court, mais en même temps, Afar Betsinora. C'est quoi Afar Betsinora? Il avait une fourche, comme une fourchette, mais une longue fourche, où il a retourné la viande qui était sur l'autel. Donc maintenant, il a retourné la viande qui était sur l'autel. Ça s'appelle Avoda. Voilà pourquoi il est Chayav Mitabid Shamaim. Il n'est pas Chayav Karet, parce que tout de suite il a commencé à marcher au travers du chemin court. Donc il n'est pas Chayav Karet, mais il est Chayav Mitabid Shamaim, car en tant que Tamé, il n'avait pas à remuer la viande qui était, ou la graisse qui était sur l'autel. Et d'ailleurs, des Ravuna, d'Amaravuna, Zar Shafar Betsinora, Chayav Mita, Ravuna a dit qu'un homme qui n'est pas Kohen, s'il a remué la viande ou la graisse qui était sur l'autel, eh bien il est Hayav Mita Bidei Shamaim. Un homme qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de faire office de Kohen. Et je termine avec ce que dit la Gemara. Gufa Maravuna, Zav Shafar Betsinora, Hayav Mita. Un homme étranger qui n'est pas Kohen, s'il a remué la graisse ou la viande sur l'autel, il est Hayav Mita Bidei Shamaim. Hechidami, de quoi on parle? Idelo Afar la lo miracle Pshita. Si cette graisse-là, s'il n'avait pas retourné, elle ne se serait pas consumée, alors c'est normal qu'il est Hayav Mita, parce que ça s'appelle vraiment une avoda, car grâce au fait qu'il a remué, retourné la viande, la graisse, eh bien c'est grâce à lui qu'elle a été brûlée, parce que sinon elle était sur le côté, et c'est lui qui l'a mis sur le feu, c'est grâce à lui que ça a brûlé. Ça s'appelle avoda, donc c'est évident qu'il est Hayav Mita Bidei Shamaim. Et je comprends pas. Si cette viande elle était déjà sur le feu, cette graisse était déjà sur le feu, et même sans son intervention, elle se serait consumée, alors lui il n'a rien rajouté. Pourquoi tu considères qu'il est Hayav Mita Bidei Shamaim, cet étranger, parce qu'il a remué la viande? Mais alors, cette viande de toutes les façons, elle se serait consumée.
Donc lui n'a rien rajouté de plus. Pourquoi ça s'appelle avoda? La tzricha deilo afar beu mi'akle betarte sha'i ve'ashta mi'akle bechat sha'ata ve'hakamash ma'alan dechol karouve avoda avoda hi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici on parle d'un cas où cette viande ou cette graisse aurait pu se consumer en 2 heures. Mais maintenant, du fait qu'il a retourné, ça va se consumer en 1 heure. Le fait d'accélérer le processus de la combustion des graisses et de la chair sur le misbéach, ça s'appelle un korban, ça s'appelle avoda. Pourquoi? Parce qu'il a accéléré le processus. Donc ça s'appelle culte sacrificiel. S'il n'avait rien fait, ça veut dire que ça ne va rien changer ce qu'il a fait. Tu as raison. Pourquoi tu appelles ça avoda? Mais étant donné que oui, c'est ce qu'il a fait, c'est au bénéfice de la avoda. Karouvé avoda. Puisque maintenant ça va se faire plus rapidement. Donc ça s'appelle avoda. Donc voilà comment Abaye lui a dit, on peut trouver un cas où le bonhomme, tout de suite, il était déjà en train de sortir, mais pendant qu'il était en train de sortir, il a remué la chair et il sortait. Alors, il est Hayab Mitabide Shamaim, même s'il n'est pas Hayab Karet. Il n'est pas Hayab Karet parce que tout de suite, il a emprunté le chemin court pour sortir. Mais d'autre part, il est Hayab Mitabide Shamaim parce qu'un Kohen Tamé n'a pas le droit de faire une avoda.